Très bien, c'est mieux. L'enregistrement démarre. Lisa, bienvenue. Bonjour. Bien. Alors Lisa, pourquoi est-ce qu'on est réunis en ce vendredi? Raconte-moi un peu. Alors, j'ai suivi, depuis le mail, j'ai suivi une formation donc en thérapie intuitive et pendant ces thérapies, on se donne des soins, on fait des échanges de soins et il y en a 2 qui ont été intenses pour moi. Il y en a un qui a révélé que, j'étais pas dans mon corps, jamais. Bon, ça m'étonne pas du tout Alors tu l'as et vu toi ou on t'a dit que tu étais hors du corps? alors je le sentais en fait, je me sentais, comme si j'étais, en dehors de mon corps en fait. Je sais pas comment le dire, c'était. Là, par exemple, aujourd'hui, je me sens comme si je sens que je suis juste dans ma tête, pas dans le reste de mon corps. Mmh. Et donc le soin a été de me ramener, dans mon corps, tout ça et puis le soin suivant, c'était, il y avait une entité en moi et un cobra. Alors la personne qui m'a fait le soin parle de cobra noir, c'est du galactique, je sais pas, c'est son vocabulaire à elle, son univers à elle. Mais en tout cas, comme, j'ai peur des serpents et que je vois beaucoup de serpents, quand je suis en état d'endormissement, de l'hypnose aussi, l'induction d'hypnose que j'ai fait pour toi, ça m'étonnait pas que j'étais peut-être, qu'il y avait quelque chose C'est autour de moi. cette dame qui a vu ce cobra ou c'est toi qui l'as vu? C'est elle. Elle, Elle. quand elle a fait le soin, elle l'a vu en perception, subtile. Elle l'a pas vu comme, certains médiums peuvent voir, OK. voilà. Mmh. Donc du coup, j'avais des questions par rapport à ça, ce qui s'est passé pendant ce soin-là et par rapport aux outils que moi j'utilise grâce à ces formations. Mmh. Qu'est-ce qui est une invitation à l'interférence? Ensuite après, mon rapport à l'alimentation, j'étais boulimique et je suis hyperphagique aujourd'hui, plusieurs fois par semaine, tout ça. J'ai donc mon amie médium m'a dit qu'elle voyait une entité qui se nourrissait quand moi j'avais des crises, donc je veux savoir si elle est toujours là, Alors Lisa, ce que tu appelles hyperphagie, c'est le fait de d'avoir se une sorte de remplir. compulsion au niveau alimentaire, Oui d'accord? et Mmh. puis de jamais être rassasiée en fait. De pas s'arrêter en fait. C'est comme, si j'étais un trou. Ça n'est pas suivi de vomissements, c'est-à-dire la nourriture Voilà, est ça c'est gardée. la crise boulimique que j'ai eue avant, quand j'étais jeune, adolescente, mais là, maintenant, c'est que de l'hyperphagie en fait. Donc je garde et je stocke en plus. Et je pense que j'ai une réelle addiction physique, dans mon corps physique au sucre, donc je voulais voir tout ça. J'ai un rapport à mon corps où, je me reconnais pas quand je me regarde dans la glace et j'ai un réel, sensation de dégoût, de honte, quand je me vois. Hem, voilà, après au niveau physique aussi, je deviens rouge très vite. Là, par exemple, c'est presque, c'est presque envahissant, handicapant, quand je dois prendre la parole devant des gens. J'ai des sensations lourdes dans les jambes, j'ai des acouphènes et j'ai aussi, depuis plus d'un an maintenant, comme une sensation de caresse ou de souffle en fin de journée quand je me pose, ou dans la nuit. Je sens, sur les jambes, les bras, les mains, les joues, comme s'il y avait quelqu'un, quelque chose qui rôdait autour de moi, en fait. Ensuite, mon rapport aux autres, j'adore observer, les autres, fonctionner, mais je me sens pas à ma place, parmi eux, depuis longtemps. Je suis souvent, quasi systématiquement entrée en relation de soumission, avec, des gens de ma famille, mes ex petits copains, tout ça, ce qui a fait que, j'ai subi des viols, des abus, par mes ex-conjoints aussi notamment, parce que je savais pas que j'avais le droit de dire non, des choses comme ça. Est-ce que tu as fait J'ai un travail thérapeutique sur ces agressions? Oui, oui, je pense que c'est résolu, mais il y a des choses quand même qui reviennent quand même, d'inconfortables des fois, des flashs, des sensations, Alors ça à reste certains moments. informationnel ou tu ressens une émotion? Non, c'est, une émotion de danger, il faut que je me protège, il y a mon corps qui réagit en fait.
J'ai un très fort besoin de reconnaissance, d'être celle qui sauve, celle qui est l'élue, de celui enfin voilà, l'unique et seule qui arrive à sauver les gens, c'est même si j'ai travaillé dessus, ça reste handicapant. J'ai une façon de me connecter aux besoins des autres, je les comprends tellement que je ne sais pas mettre mes besoins en priorité, quoi. J'arrive pas à me passer en priorité. C'est comme si, c'était toujours eux, quoi. Je les comprends donc ils ont la priorité. J'ai une relation que je trouve épuisante, éreintante avec mon conjoint, et mon fils aîné notamment. Beaucoup de culpabilité, dans ce que je traverse quand je suis avec eux. Coupable Et de puis quoi? de plein de choses. Tout ce qui, coupable de pas être comme il faut, de pas faire ce qu'il faut, je suis responsable de la relation, je suis responsable s'ils vont pas bien, je suis Parce qu'ils le responsable de leur disent eux bien-être. ou parce que Non, toi tu te définis ainsi? oui, c'est moi. C'est moi qui, me sens responsable du bonheur de tout ce que j'entoure, de tout ce qui m'entoure, je veux dire, et si je les vois malheureux, donc c'est ma faute, pour résumer, mon travail personnel. Ça m'amène à ça. Hem Et là, en ce moment, je vis une situation intense de rejet que j'ai vécu souvent des situations comme ça régulièrement. Là, c'est ma famille, ils ils sont en colère après moi, et j'ai beau faire plein de choses, et mettre plein de choses en place, il y a pas de communication, voilà. Et ça, j'ai vécu ça aussi quand j'étais toute petite, pendant 1 an et demi, j'ai pas eu d'amis à l'école, voilà, des situations de rejet comme ça, où on me pointe du doigt mon comportement. Donc après une sensation régulière de faire un amalgame entre accueil plein et sans jugement et entière acceptation sans action, en fait. De de tout prendre, quoi. Heu et ensuite, je me demande, par rapport ce que je propose aux gens, ce qui se passe quand je suis là, parce que j'ai 2 de mes amis qui sont, médiums, qui voient leur, capacité se décupler, plus d'entités, plus de visites, à mon contact, en fait. Donc je veux savoir ce qui se passe et après par rapport à mes perceptions, j'ai beaucoup de doutes, alors que j'ai beaucoup de confirmations extérieures, comme quoi, ce que je perçois est effectivement là. Comme je vais voir des entités, je vais percevoir des entités mais je les vois pas et j'ai toujours ce doute. Est-ce que vraiment je vois ça? Et après il y a 2 situations dont je voulais te parler, mais je ne sais pas si je peux prendre ce temps-là Vas-y, rapidement. vas-y, Ouais. vas-y. Il y a une de mes voisines, une jeune voisine qui a été internée pour paranoïa à Paris et pendant 3 mois, elle a été internée et puis un soir, j'ai eu cet élan j'ai eu l'impression de communiquer avec elle en fait, dans la nuit, comme en canalisation, j'en sais rien. J'ai eu l'impression et 2 jours plus tard, elle prenait un médicament qui a fait effet et elle rentrait à la maison en fait. Donc je voulais savoir si ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, il y a quelques jours, il y a une entité qui s'est présentée à moi et toujours en perception, donc j'ai toujours ce doute quand même si c'est réel ou si c'est mon imagination et je me suis demandé, donc j'ai souvent eu des enfants désincarnés, qui se présentaient devant moi et là, c'était un enfant et puis je lui ai demandé: «Comment tu es rentré?» et il m'a dit: «Par la porte que tu laisses ouvert à tous les enfants» et donc je me reconnais tout à fait là-dedans et quand je l'ai touché pour vérifier, j'ai vu, que c'était pour moi, c'était un draconien en fait, voilà, et puis il était pas tout seul, je crois qu'il y en avait, 4 ou 5 avec lui, alors que je venais de mettre en place comme un champ énergétique, suite à mon échange avec Manon là, que ce qu'elle a vu dans la maison qui était bien chargée et ils sont quand même rentrés donc et je pense qu'ils en profitent pour avoir accès à ma petite fille et ma dernière, Liana, qui a des réveils fréquents et je me demande si, on l'embête pas souvent en fait. Voilà. Autre chose? Heu, Pas essentiel, je crois. OK.
Bien, alors tranquillement, je te laisse t'installer, Mmh. Lisa. Est-ce que là, ça va pour toi? Si tu veux descendre un tout petit peu plus la caméra, Oui. ça je vois moins le mur et plus le haut du corps. Ouais, ça marche. OK, Comme super. ça? Très bien. Prête? Oui. Bien. Alors souviens-toi, d'abord une inspiration très profonde. Profonde par le nez. Une expiration profonde par la bouche. Et une fois encore, profondément, cette inspiration, tu vas faire gonfler toute la paroi abdominale, amplement. Très bien. Et seulement ma voix, Lisa, ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à chaque chiffre tel un palier. Et c'est ainsi qu'à chaque palier prononcé, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer profondément, s'apaiser, toujours plus profondément. Et si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Quand je dis 10, neuf. Il y a quelque chose qui se présente à moi. Alors de quoi a l'air ce quelque chose, Lisa? Mmh. Ça a l'air d'un taureau, comme un minotaure, en fait. Plus grand, plus petit que toi? Ah là, je le vois, c'est heu, c'est comme si il voulait être plus grand que moi, mais je le vois, plus petit. Est-ce qu'elle se tient sur 4 pattes, sur 2 pattes? Mmh, je dirais 4. 4. La couleur de sa peau? Et un brun très foncé, presque noir. Ses yeux? Jaune, orangé. Comment est-ce que tu te sens toi face à cette chose? J'ai, je me sens, alors, je me sens tenue, c'est ce qui me vient. Tenue. Au niveau du plexus solaire et au niveau des hauts des bras. Regarde ton plexus solaire. Mmh. Regarde l'activité énergétique au niveau de ton plexus et tu me dis ce que tu en vois. Je vois comme un lasso, en cuir qui m'entoure. Où mène ce lasso? À lui, À quelle partie de son corps? sa main gauche. Mhm. Demande-lui télépathiquement quel est ton nom. On me dit
Org, quelque chose comme ça. Org, Mmh. ça lui convient. Demande-lui: «Que fais-tu ici?» Et il me il me maintient. Il faut pas que j'aille trop loin. Mmh. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps, Lisa? Mais c'est bizarre, oui et non, en fait. C'est comme si, là, moi, j'ai pas peur de lui, parce que je me sens forte, mais mon corps a peur, en fait. Quelle Parce que partie du corps? au niveau du plexus, j'en tremble, en fait. Mmh. Alors ça vient de lui, Mmh, effectivement, et pas de toi. mmh, J'aimerais lui parler directement, seulement si tu me permets. mmh. Me permets-tu? Oui. Alors tu vas limiter cette canalisation à tes cordes vocales. Autrement dit, permets-lui de canaliser uniquement tes cordes vocales. Mmh, Prête? oui. À 3, laisse-moi avec orgue. Mmh. 1, 2, 3. Bienvenue, orgue. Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah! D'abord les présentations. Tu es orgue, sais-tu qui je suis moi? Ouais, elle te suit depuis longtemps, ça m'énerve. Pourquoi colère? Ah! Es-tu pas ravi d'avoir de la compagnie? Elle s'en va, elle s'échappe, elle s'échappe. Je la Elle n'est serre pas fort. encore partie puisqu'il y a ta présence dans son corps. Ouais. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Ouais. Elle me nourrit bien. Mmh. Qu'est-ce qu'elle t'offre? Mmh. Orgue. Ah, c'est fleuri, c'est léger, c'est beaucoup de roses, ça Veux-tu me que va je t'offre à bien. mon tour une rose? Une fréquence fleurie? Non, pas la tienne, pas la tienne. Mais je suis capable de produire de la rose également. Ouais, mais Qu'est-ce qu'elle produit? Dis-le. de la douceur. Ah, tu aimes la douceur alors. Alors viens là que je t'embrasse. Viens là que je te caresse. Ah, Est-ce que tu mmh. ressens quand tu avales cette douceur, puisque c'est ainsi que tu l'appelles? Ah, c'est sucré, c'est bon, ça me remplit. Mhm. Que se passe-t-il quand elle dort? Qu'est-ce qui change? Mmh. Bah, elle me perçoit moins, je j'ai accès plus simplement à tout, à tout son être. Bien, à tout quoi? Sois plus précis, j'ai le goût du détail. À son énergie sexuelle. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie-là? Je crée à mon Mhm. tour. Comment est-ce que tu parviens à extraire cette énergie-là de son corps? J'ai des relations. Est-ce qu'elle consent? Elle n'a pas besoin. Dis-moi comment est-ce que tu t'y prends? Je je suis là sur le plan physique. Je comme une relation avec, comme si elle était avec un autre homme. Tu te fais passer pour un homme, c'est ce que tu dis?
J'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Bien, moche comme tu es là maintenant, c'est ainsi que tu te présentes à elle? Elle voit que mon buste musclé, en effet, qui ressemble à un homme. Je lui montre pas le Mmh. reste. La journée, est-ce que tu prends également son énergie sexuelle? C'est plus compliqué. La journée, elle est vigilante. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Lisa? Ah, Combien de temps? je sais pas. Y en a-t-il d'autres avec toi? D'autres qui sont là pour elle? Non, on n'est pas sur les mêmes plans. Non? Non. Qui sont les autres? Oh, des des draconiens, oh, il y en a Tu plein. les tolères donc? Oui, 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 parce que je suis concentrée que sur l'énergie sexuelle. Mmh. Et les autres? Mmh, je sais pas, c'est pas mon affaire, hein. Non? Non, je prends ce que j'ai à prendre, ça me dérange pas ce qu'ils font, Et ça va. donc il ne s'intéresse guère à l'énergie sexuelle, c'est ce que tu dis? Ouais, Que sont ces enfants qui la visitent? je sais pas. Regarde. Mmh. Il y a tout. De quoi? Il y a des désincarnés, il y a des entités qui se prennent pour des enfants, il y a des Pourquoi est-ce que ça marche avec elle? bah, parce que c'est la mère de tous. C'est la La mère de mère de tous. tous. Depuis quand est-ce qu'elle est la mère de Ah, tous? ah, ah, je sais pas, je dis Elle est ta mère également? non, Non? non. Pourquoi m'a-t-elle fait venir aujourd'hui? Parce que je l'embête. En effet, Mmh, les autres aussi. Alors, tu vas te mmh. charger d'appeler les autres. Je veux tous les voir, ceux qui embêtent. Ah. Appelle-les! Après tout, tu cohabites avec eux. Appelle-les. Ils sont là? Ouais, Combien sont venus? 3. Est-ce qu'il y en a un qui te ressemble? Non, Non. Est-ce qu'ils sont similaires, les trois? non. Non. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Le premier. Moi, c'est un humanoïde. Le deuxième. Mmh, c'est un draconien avec des ailes, comme un Mhm. dragon. Le troisième. Mmh. Lui, il se cache, il prend l'apparence d'une ombre noire. Bien, dis-lui de ne pas avoir peur. Nous partageons le même foyer. Qu'il se présente. De quoi est-ce qu'il a l'air? Ah là, c'est Un gros quoi? comme un gros dragon, il est bien gros celui-là, bien gros. Lequel te fait le plus peur? À moi? Ah ah, Ah, l'humanoïde. l'humanoïde. Et elle? Ouais. Lisa? De qui est-ce qu'elle a le plus peur? Mmh, elle a pas très peur. Non, d'aucun Non, d'entre eux? non. Ces trois-là, est-ce qu'il y en a un qui commande plus que les autres? Ouais, l'humanoïde, il a l'air bien plus parce qu'il a l'air plus subtil dans ce qu'il fait, Ok, en ok. maîtrise. La couleur de ses cheveux. Blanc, blond blanc, Long, court, long, ses yeux. bleu perçant, presque acier. Et un capte son nom. Ah, OK. Gue Vas-y, son nom. Gueulule.
Galule. Et tu vas lui laisser la place parce que je veux lui parler maintenant. Mmh. Laisse la place à Gueulul. Mmh. Gueulul. Oui, Bonjour. ouais. Es-tu supérieur, inférieur à la dernière créature avec qui je communiquais? On travaille pas sur les mêmes plans. Il me Sur il quel me dérange plan pas. travailles-tu? Mmh. Éclaire-moi. Moi, je suis plutôt ah, sur un plan plutôt énergétique, sur L'autre? son plan oh bah, lui plutôt physique sur le plan plutôt physique. Qui Je sais suis-je, moi? Sur quel plan est-ce que je ah, travaille? toi, tu sur les 2 toi. Ah ah. Mmh. Tu viens fausser mon travail. Est-ce qu'elle a peur de toi? Non, Quel elle me champ voit. d'influence exerces-tu sur elle? Ton truc à toi, c'est quoi? Elle je peux la faire, je suis partout dans sa maison, je me balade. Je peux la faire, la mettre en colère. Colère, donc. Mmh, Les ouais. 2 autres, les reptiliens, quel est leur rôle? Il y en a un qui travaille avec moi. Ah ah. L'autre? Mmh, je sais pas. Qui est l'autre? Mmh, Pourquoi aucun d'entre vous n'est capable de le définir? parce qu'il s'échappe, il change de forme, il est plus il a un champ d'action moins direct. Éclaire-moi davantage. Il, il lui souffle des idées, en fait. Il il influence en lui soufflant des idées. Il a pas d'action directe sur ses différents corps. Lui souffler quel type d'idée? Nomme-en une. Mmh, comme elle est nulle, Mmh. elle va pas y arriver, elle est grosse, elle a pas Qu'est-ce le droit qu'il gagne, d'exister. lui, à l'influencer ainsi? Puisque vous occupez déjà pratiquement tout le territoire. Mmh. Qu'est-ce qu'il gagne? Bah, disons que moi, je travaille plutôt c'est le doute sur ses perceptions. Je sème le doute sur ses Qu'est-ce perceptions. qu'il gagne l'autre? Lui, c'est tout le reste, toute l'humiliation, le rejet, il se nourrit de tout ça. Mmh. Parce que Et du tu le coup laisses faire? oui, parce que ça me suffit sans doute. À combien d'autres consciences humaines es-tu lié? Moi, Ah ah. 45. Ah ah. Laisse-moi avec Lisa. Mmh. Lisa, déconnecte. Déconnecte. De tous. Oui. Déconnecte. Inspire profondément. Nous sommes en 2022. Ton Mmh mh. corps, ton champ fréquentiel. Mmh. Et dans ce présent, tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. En confiance, Très bien. forte. Tu appelles, toi, tous ceux qui sont connectés Mmh. à ton corps maintenant. OK. J'ai 5 qui me vient. Allons-y, le premier.
Lequel J'arrive à est-ce? définir. Ah alors c'est celui qui s'est présenté, il change de forme. Il prend une apparition lumineuse divine, il prend l'apparition d'un énorme draconien, il change. La forme noire. Regarde-le dans les yeux et tu vas reconstruire toi Mmh. sa forme d'origine. OK, c'est un humanoïde. Le premier, l'humanoïde, celui-là que nous avons vu plus tôt? Non, c'en est Un un autre? autre. Ouais. Quel champ d'influence exerce-t-il sur toi, Mmh. Lisa? Il fait en sorte que je me sente pas, suffisamment en confiance dans mon corps. Mmh. Comme ça, j'avance pas, vite. J'avance quand même, mais j'avance pas vite. Le deuxième, lequel est-ce? Mmh. Et là, je vois le duo en fait, humanoïde et draconien. OK, dis-moi une chose, Mmh. parmi ces 5 là, qui Mmh. dégage le plus de pouvoir? Ouais, c'est le premier que j'ai vu, Le premier que tu as qui vu. change de Est-ce forme. que est-ce que s'établit une forme de collaboration entre ces différentes consciences? Oui ou non? Mmh. Mais c'est comme si ils agissaient sur différentes vibrations et qu'ils se contentaient de ces vibrations-là. Il y a pas besoin de donc collaboration, je vois pas d'échange entre eux, en fait. Mmh. Alors le taureau lié au plexus, Mmh. ce premier humanoïde, quelle partie du corps te lie à lui? Alors c'est le plexus solaire et au niveau des bras, en fait, je suis comme liée, comme si j'étais ligotée, quoi, Mmh. et c'est lié au niveau de ce plexus. Draconien, qu'est-ce qui t'unit à ces êtres? Oui, lui alors, je le sens au niveau du chakra de la gorge. Ouais. Maintenant détourne tes yeux d'eux. J'ai besoin que tu fasses un voyage intérieur, un voyage à Mmh. l'intérieur de ton corps, en commençant par le haut du crâne. Mmh. Tu vas scanner ton corps et relever tout ce qui n'a pas été créé par toi. Mmh. Autrement. Alors j'ai ce casque que j'avais cru enlever, qui est toujours là et qui est lié à cet humanoïde. Mmh. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de alors déjà limiter mon champ d'action au niveau de mes perceptions et ensuite de se nourrir de tout ce dès que je me mets en relation, parce que je me mets en relation, de façon profonde, énergétique, et c'est un pont idéal pour eux, et du coup, ils vont dans les champs des autres. Alors, on va rester sur cette information-là. Mmh. Et voilà qu'en inspirant profondément, Mmh. tu vas remonter ta propre ligne de temps. Aller Mmh. dans le passé à un moment où tu t'adonnes à cette activité d'accompagnement. Ton esprit sait déjà où t'emmener. Ouais, Où es-tu? je suis, sur une terre, aride. Je suis une je suis une mer. Cherche Je ton corps physique. Oui, il est au fond du gouffre. Je suis tombée dans un gouffre. Que s'est-il passé? Mmh. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mes enfants. La douleur était terrible. Qu'est-ce que ce gouffre? C'est là où je me suis jetée. Suicide, c'est ce dont on parle? Ah ouais.
Pourquoi sont morts les enfants? Ah, il y avait la guerre. Ah, ils ont été torturés devant mes yeux. Tor Pourquoi torturés. l'ont-ils été? Une histoire de pouvoir, territoire. Où sommes-nous? C'est, une autre, heu, gala Où je sommes-nous, crois Lisa? je crois que ça s'appelle Galacta. Galacta. Mmh. OK. Tu inspires profondément, profondément. Tu vas m'emmener à une autre scène. Déconnecte-toi de celle-ci. Une scène où, dans cette vie présente avec le prénom de Lisa, Mmh. tu accompagnes un autre être humain, un de tes pères. Mmh. Mmh. S'agit-il d'un espace ouvert, fermé? Il faut que je regarde. Je suis dans un espace ouvert. Je suis avec mon frère, mon grand frère. En quelle année sommes-nous? Mmh. Le premier chiffre qui vient. D'accord. 87. Bien. Dis-moi ce que tu fais dans cette scène. Je je lui envoie de l'amour énergétiquement pour le soutenir dans sa douleur. De quoi souffre-t-il? D'abandon, d'insignifiance. Comment tu t'y prends, Lisa, pour le soutenir? Je lui envoie une fréquence pour changer ses fréquences, pour que ça vibre et que ça réveille sa fréquence Tes en yeux lui. sont-ils ouverts, fermés? Oui, ouvert. Et j'utilise mon cœur comme des ondes magnétiques, en fait. Est-il conscient de cet échange Non, subliminal? Non. non. Bien, maintenant, le plan physique disparaît complètement. Mmh. Le plan énergétique, lui, Mmh. toi, regarde ce qui se passe et le montre-moi, montre-moi. Bah, c'est comme si, il y avait une bulle, heu, jaune orangée qui et moi je l'englobe dans ma bulle, en fait. Qui a Comme créé si cette bulle? c'est moi. À quelle fréquence, autrement dit, à quelle émotion humaine vibre cette bulle? Alors c'est de l'amour, mais pas de l'amour duel. L'amour, heu, c'est le chant du ça veut dire ça traduit, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister, tu es. C'est cet amour-là. Très bien. Montre-moi cette bulle. Et que se passe-t-il après? Que fais-tu? Quand je sens qu'il peut être autonome avec sa vibration, Mhm. je referme le champ, je referme le champ, je remets sur moi. Que devient cette bulle ensuite? Elle m'entoure à moi. C'est comme si, ouais, c'est comme si, c'était une enveloppe que je pouvais manier et que je reviens sur moi. Mhm. Regarde-le, ton frère, maintenant. Mmh. Regarde la situation énergétique avant Mmh. et puis après ton intervention. Alors avant, je le vois,
comme brisé, c'est noir en lui. Mmh. Et après mon intervention, il y a comme, une partie de cette bulle, je vois du jaune orangé qui vibre en lui, comme si ça venait réveiller, toutes ses cellules, tout son être. Bien, alors tu inspires profondément et tu vas aller maintenant à l'origine de la création de cette bulle. Mmh. Maintenant, J'ai le taureau de nouveau devant moi. dis-moi ce qui se passe à l'origine de cette création. Mmh. Je suis bloquée, j'arrive pas. À quoi? J'arrive pas à remonter, à aller à l'origine. J'ai le taureau Mmh. devant moi. Bien, est-ce qu'il s'agit de sa création? Non, Non. Est-ce il est qu'il s'agit là. d'une co-création entre lui et toi? Non, là, il veut juste m'arrêter. Tu arrêté? Ouais. Dis-lui de dégager. Ouais. On va le siffler plus tard. On ne l'oublie pas. Bien, Mmh. l'origine de création de cette bulle. Alors, je remonte, je à mon origine comme s je je vois une étoile. Je je viens d'une ça vient de là où je viens, là d'où je Mmh. viens. On fonctionne comme ça. Comment Lisa? On vibre cette, cet amour de tout ce qui est, en fait, À quoi sert cette bulle? à communiquer les informations que j'ai à l'autre. Comme si ça crée des ondes, pour, intégrer plus facilement l'information. À quoi te sert cette bulle dans notre présent, Lisa? Elle me sert à créer un climat de confiance avec les personnes autour de moi, qu'elles se sentent en sécurité pour déposer et livrer des informations sur elles, si elles ont envie d'avancer. Pourquoi le ferait-elle? Heu, parce qu'elles m'ont choisie, Pourquoi toi? pour parce qu'elles ont cette confiance, cette C'est chaleur. ce qui te permet de dire que tu connais les êtres humains? Mmh, oui, Tu les connais donc? je les lis bien, Très bien. Tu les connais pour autant sans vraiment te reconnaître toi, c'est ça. ton corps, Mmh, oui. Lisa. Mmh. Qu'est-ce qui crée ce défaut de reconnaissance du soi? Bah, c'est parce que je suis pas pleinement ancrée dans mon corps, en fait. Ah oui? Montre-moi. Ouais. Plan énergétique dans Mmh. notre présent, une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Mmh. Ouais, c'est comme si, le soin que j'avais fait m'avait ancrée dans ma tête et puis j'ai tout le reste du corps à partir en dessous de la nuque, je suis en dehors, en fait. Il y a ma Pourquoi tête à Lisa? ma tête. Ah, mais parce que il y a mon corps qui est habité par plein de choses et Habité par quoi? ah, Regarde. il est plein de trucs, comme des implants, des choses,
C'est pas agréable d'être dans mon corps, hein. Pas agréable. Pour autant, qu'est-ce Mmh. que tu gagnes à t'éloigner ainsi de ton corps physique? Mais ça me permet de fonctionner tous les jours. Ah oui? Ouais. Montre-moi l'impact de ce décalage avec ton corps physique pour la Mmh. femme que tu es. L'impact. L'impact, c'est que je mange, mon corps physique mange pour avoir de l'énergie Mhm. et mange beaucoup parce que je peux pas lui donner de l'énergie à hauteur de ce dont mon corps physique a besoin. Quoi d'autre? Quel impact encore à ce décalage? Heu, Ça me permet l'impact, c'est que du coup, c'est difficile pour moi de rentrer en relation, superficielle avec les gens. Je ne le fais que si je rentre en profondeur, sinon ça me demande beaucoup d'énergie. Bien. Mmh. Suis-moi encore. Mmh. Que se passerait-il? Que se passerait-il si, à défaut d'être en décalage avec le corps physique, tu te centrais et t'ancrais pleinement dans ce Mmh. corps? Qu'est-ce que ça changerait? Déjà je me sentirais à ma place et je sentirais mon corps comme si c'était comme on peut sentir un vêtement sur un corps physique. Je Mhm. sentirais comme si comme si j'avais le pouvoir en fait, la maîtrise de ce corps-là. Est-ce Faire que ce serait plus agréable ou désagréable à vivre? Le corps tel qu'il est, là, ce serait désagréable. Il y a juste du nettoyage à faire, j'ai Mhm. Mais après, moi je dis après. mmh, après ce sera agréable. Ok. Et inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens Je émotionnellement. Oui, je me sens comme à l'aube d'un grand changement. Très bien. Alors il nous faut collecter encore quelques informations, parmi lesquelles il y a ce soin que tu as appelé le soin numéro 2. Mmh. Ouais. Ce, cette information que te Mmh. partage cette humaine, ce moment-là. Ouais. Rappelle-moi ce qu'elle dit voir ou sentir. Elle sort une entité de mon corps parce qu'il n'était pas habité et elle voit un cobra noir au niveau de mon chakra de la gorge et avec sa queue dans mon chakra du cœur. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois que c'est, le celui qui travaille avec l'humanoïde, le draconien. Mhm. C'est lui qui a sa main Pourquoi là, est-ce en fait. qu'il intervient là dans ce soin? Heu, il intervient pas, il est là, en fait, tout le Il est temps. là. Ouais, Mhm. il a sa main, Avec quel impact quand il y a la réalisation de ce type de soin sur lui, l'impact sur lui, sur toi? sur moi. C'est, c'est pas permanent, en fait. Il y a Elle enlève du coup la main, ce qu'elle appelle le bras noir, ce que moi je vois comme la main du Mhm. draconien qui a planté ses griffes, mais il va les remettre plus tard. Est-ce qu'elle est capable d'enlever ce cobra, Lisa? Alors, Oui ou non? non, Pourquoi est-ce que c'est difficile à dire?
Parce que j'essaie de voir, en fait, c'est comme si c'était ensemble qu'on avait réussi à l'enlever. C'était parce que je l'avais autorisée à ce qu'on travaille ensemble, mais elle travaille pas seule et du coup, je suis pas en pleine confiance pendant ce soin. Je Avec qui est-ce vérifie. qu'elle travaille? Elle travaille avec ce qu'elle appelle ses guides. Ah, OK. Ses guides, elle invoque plein d'êtres de lumière, plein d'archanges. Ce cobra enlevé finit-il, oui ou non, par revenir dans ton Oui, corps? oui. Bien, alors tu comprends déjà que ce travail, elle ne peut le faire, je ne peux le faire. La Mmh. seule qui est en mesure de le faire, c'est toi. Mmh. Parce qu'il s'agit de ton corps et de ta conscience, Lisa. Oui, mais j'ai plein de fois cherché à me libérer et Mmh. à chaque fois que j'essaie de revenir toute seule à l'origine, ça je bloque, j'y arrive plus. Peur? Donc ça revient. Non, c'est ce doute, c'est le doute, c'est l'humanoïde qui joue sur mon doute. Bien alors, partons de ce principe-là. Mmh. Dans le présent, ces 5-là, à partir du moment où il s'agit de ton espace, tu vas les statifier. Mmh. Aucun d'eux ne peut plus se mouvoir, ni exercer un quelconque champ d'influence sur toi. Mmh. Tu y es? Oui. Maintenant, regarde sur ton propre corps et tu vas me localiser cette masse de doute dans ton corps. Sur, mon troisième œil. Mhm. Tu gardes ou tu t'en débarrasses pour avancer dans ce travail. Je l'enlève. Alors il s'agit d'un voile de fréquence. Mmh. Ôte ce voile de ton corps, Mmh. Lisa. Ouais. Mmh. Fais. Ouais. Est-ce que ça change? J'ai, comme si j'ai une sensation de pouvoir. Bien. Ce voile disparaît, désintégré, Mmh. définitivement. Et une inspiration profonde, comme un tremplin, pour aller à l'origine de cette interférence. Vas-y maintenant. Mmh. Je suis de nouveau, sur cette planète Galacta, Bien. tant Sous comme quelle là. forme vois-tu ton corps, Lisa? Je suis une jeune femme. Ton corps est-il semblable à nos corps humains? Non, il y a pas de, il y a tout ce qui est cheveux, poils, il y a pas. Il y a des formes, mais c'est pas aussi dessiné, en fait. C'est, Mhm. ouais, Plus grande, plus petite qu'un corps humain? je dirais plus grande. Combien Oui, de doigts à chaque main? il y en a 3. La couleur des yeux? Heu, il y a du bleu et du noir. Mhm. La fréquence la plus haute, l'émotion la plus belle que tu es capable de produire dans cet Mmh. endroit? Cet amour universel, sans Mhm. La plus condition. basse? Il y a de la colère. Qu'est-ce qui te met en colère sous cette forme-là? C'est le sentiment d'impuissance, pas pouvoir pas pouvoir pu sauver mes enfants, pour cette, face à l'autorité, cette impuissance face à l'autorité. Quelle autorité?
Ah, c'est une invasion, de d'autres êtres qui viennent. Ils nous ressemblent pas. Pris ils ont pris les territoires. C'est les on va devenir des esclaves et ils se sont débarrassés des enfants. Ces êtres sont-ils différents de vous? Ouais, En quoi le sont-ils? ah, je vois, ils ont pas du tout la même forme. On dirait des oiseaux et et puis ils vibrent que la conquête par tous les moyens, la domination, la Bien, destruction. une seconde. Il y a un mot que tu m'as partagé, c'est la soumission, Ouais, l'attitude soumissive. ouais, Quand est-ce que sur ta ligne de temps cela commence? là, Lacan. quand ils envahissent, le début de l'invasion, ils atterrissent Emmène-moi sur à notre ce moment-là, planète. ce moment-là. Ouais. Quelle est ta condition ésotérique avant même leur arrivée? Mmh. Je je me sens épanouie, légère. Sans colère? Non, Mhm. Alors le moment où tout change pour toi, ce moment-là. il y a un vaisseau qui atterrit. C'est un hologramme. On dirait un rocher. Ah, on dirait un rocher, mais c'est un vaisseau de pointe. Bien, ton corps, qu'est-ce qui change pour toi, ce J'ai moment-là? j'ai peur. J'ai Peur. peur que je parce que je sais que la vie change. Ma vie va changer. Elle sera Mhm. plus jamais comme avant. Pourquoi ces êtres veulent-ils faire de vous des esclaves? À cause de cette fréquence d'amour universel qu'on est capable de générer. Ils veulent cette fréquence ou ils veulent éradiquer cette fréquence? Ils la veulent. Ils veulent nous mettre dans des c'est pour ça qu'ils veulent pas les enfants. Ils veulent des êtres adultes, d'expérience et Pourquoi pas les prendre enfants? parce que pour générer cette fréquence, il faut l'expérience, il faut des années et ça se transmet de génération en génération. Mhm. On L'origine de l'interférence, ce moment-là, Lisa. je viens de me suicider. Que se passe-t-il? Il y a l'humanoïde qui se présente à moi et qui me propose de garder le lien, cette fréquence. Ah, il me Acceptes-tu? propose oui, De quelle fréquence parlons-nous? cette fréquence universelle, Elle fait déjà partie de toi. oui, mais Qu'est-ce qu'il a j'ai d'autre à offrir? je je crois qu'en mourant, je la perds, en fait, cette fréquence et donc il me dit: «Si tu veux la maintenir et maintenir le lien avec les autres tels que tu aimes, Mhm. je peux t'y aider» et il me place quelque chose sur le crâne. Rappelle-moi lequel d'entre eux s'adresse à toi. L'humanoïde, Ah, ah. Mais quand est-ce que tu es envoyé sur Terre? après ça, Pourquoi la Terre? par par rapport parce que grâce à ce casque, lui, il peut créer des ponts avec les gens avec qui je rentre en relation grâce à cette fréquence. Je les Est-ce qu'il attire. gagne?
et gagne, de pouvoir, travailler sur d'autres êtres de façon différente, comme il d'interférer besoin. sur d'autres consciences. Oui, Est-ce que c'est ce qu'il fait avec moi en cet instant? non, Pourquoi non? parce que tu m'as pas demandé d'aide. Alors il faut te demander de l'aide pour être interféré par lui? Il faut me demander de l'aide et 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 être, hem, dans une forme de dépendance de d'accord. de cette fréquence universelle que j'offre. Mmh. Est-ce que tu es toujours capable de produire cette fréquence universelle en 2022? Oui, Qu'est-ce que cela apporte au commun des mortels? ils se sentent aimés par moi. Et à travers cet amour, l'autre pénètre leur champ de conscience? Oui, Est-ce que tu comptes continuer à permettre ceci? non, il a Non. touché tellement d'enfants. On va y venir. Entre cette scène du passé marquant l'origine de l'interférence, Lisa, Mmh. et la femme que tu es en 2022, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Oui ou non? 2. 2. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces 2 expériences? Oui, le que j'attire les gens parce que je par cette fréquence universelle. Combien en a-t-il récolté? Le premier chiffre qui vient. 180 000. Et tu entres en interaction avec autant d'êtres humains? Oui, parce que j'ai j'ai pas besoin de leur parler. Ont-ils tous demandé de l'aide? Ils ont besoin d'aide. Ils ont pas besoin de me la demander. C'est ce qu'ils expriment en termes d'intention, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu ressens? de la culpabilité. Coupable de quoi? Il a pu toucher tellement de monde à cause de moi. Bien. Alors garde à l'esprit une chose importante. Il contamine ta conscience, il distorsionne les informations. Ce 180 000 pourrait tout aussi être un 180, voire même un 18. Ah oui, D'accord? ça y est, je le vois. Plus tu produis culpabilité, plus tu satisfais l'interférence. Ils savent qu'ils vont te Ouais. perdre. Et comme le feu d'artifice final qu'ils souhaitent obtenir de toi. Alors tranquillise-toi. Parce que tout ce qui est fait dans les terres peut être défait et ils le Mmh, savent aussi. Hmm? je le vois Bien. maintenant. Maintenant, en inspirant à nouveau profondément, tu Mmh. vas revenir pleinement dans le présent. Nous sommes en 2022. Mmh. Tu y es? Oui, Bien. La peur des serpents, cause ésotérique? Oui ou non? oui, c'est le draconien avec sa main sur le plexus, solaire, pardon, chakra du cœur et gorge. Mhm. Cette rougeur au niveau du visage, dans les Mmh. situations où tu te sens incommodé. C'est le doute. Ce doute a disparu déjà, n'est-ce pas? Mmh, oui. La détection d'acouphènes, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est quand il me parle, les différents ceux qui étaient là. Les caresses, les souffles, ces sensations sur ton corps. C'est le minotaure. Mhm. Tu as parlé de fort besoin de reconnaissance, d'être l'élu. Mmh, oui.
aussi, c'est, une façon d'attirer les gens aussi. Toujours avec ces fréquences? Mmh. Non, Attirer c'est les gens? oui, Dis-moi. de, de faire en sorte d'être en quelque chose qui les aide à me faire attirer des gens à moi. Mmh. Lisa, attirer les gens, mais pas tous, n'est-ce pas? Parce que tu expérimentes le rejet. Mmh. Pourquoi? Ta famille et ce rejet. C'est pas lié à mes interférences, c'est lié À aux quoi gens, est-ce lié? à leurs interférences, à leur c'est lié, c'est comme si c'était incompatibilité entre cette fréquence, universelle et ce que eux vivent. Donc Cette c'est fréquence rejet. dont tu parles, est-ce que tu en bénéficies toi-même? Hem, je pourrais, si j'étais pas, bloquée. C'est un oui ou un non? C'est un non maintenant. Un non maintenant. Mmh. Mmh. Comment se fait-il que tu ne puisses profiter de ce que toi-même tu produis? Parce qu'ils le veulent pas. Ils t'en empêchent? Mmh mh. Mmh. Il y a des amis qui prétendent que leur don décuple en ta présence. J'aimerais Mmh. que tu regardes ce qui se passe. Qu'est-ce qui leur permet d'interpréter la situation ainsi? Alors pour l'une, c'est que cette grande confiance qu'elle ressent à mes côtés, c'est comme si ça lui donnait les moyens de regarder ce qui lui fait peur. Donc c'est une sensation de multiplication de ses capacités, mais en fait, c'est ses capacités réelles qu'elle a peur de regarder. OK. Et Donc elle l'autre, découvre une information à travers toi, c'est bien ça? mmh, oui, ou elle ose regarder, on va dire. Elle ose Elle regarder les ose regarder. informations, oui. Bien. Maintenant autre chose. Un dernier détour et on commence la phase plus active de cette session. Mmh. Cette communication avec ta voisine, Mmh. qu'as-tu fait? Ah oui. Regarde. J'ai réussi à lui parler. Elle m'a entendue. Je lui ai dit qu'elle devait avoir confiance en elle, qu'elle devait regarder que c'était pas elle, cette paranoïa, et que c'était juste des choses qui l'en empêchaient parce qu'elle est très sensible, elle est prête à l'éveil, elle vibre beaucoup d'amour. Déconnecte-toi de cette situation. Mmh, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, Mhm. Si je dis colère, est-ce que ça vibre dans ton corps? oui, Où ça? enfin, au niveau du chakra du cœur et de la gorge. Tristesse, Chakra sacré. peur, Non, culpabilité. j'ai j'ai l'impression que j'en ai partout, sur le corps, sur la peau, tout ce Mhm. qui est peau, Pourquoi le haut du faut-il corps, être la mère de tous, Lisa? parce que je les aime. Et ici, c'est comme ça qu'ils traduisent l'amour inconditionnel. C'est comme ça que beaucoup d'humains imaginent l'amour inconditionnel. C'est l'amour maternel. C'est un amalgame qu'ils font.
Et du coup, je suis ça. En réalité, un amalgame, c'est toi qui le fais. Mmh. Parce qu'on peut aimer les autres sans se sentir responsable d'eux. Toi, tu fais les Ouais, 2. oui, Pourquoi? parce que j'apprends ici, j'apprends que c'était un amalgame. Alors Mmh. permets-moi. Ce qui vient de toi, effectivement, c'est cet amour pour les autres. Ça Mmh. t'appartient. C'est en toi. Mmh. Le fait de prendre la responsabilité des autres, de vouloir les sauver, les orienter, Mmh. les rendre heureux, les soulager de leur malheur, Mmh. ça dépend du champ d'influence interférent. Mmh. Oui, Parce que si je prends la responsabilité de l'autre, je contrôle mmh, l'autre. oui, je le vois. Bien. Maintenant, tu as collecté de nombreuses informations sur l'impact qu'occasionne cette interférence pour ton expérience humaine. Mmh. Et tu es venu à moi parce que je propose toujours le le choix d'interférence, le choix de non-interférence. À toi de prendre ce choix maintenant. Mmh. Je vais être libre. Alors adresse-toi à l'univers entier en lui faisant part de ta nouvelle intention d'être et de te définir. Oui. À ces 5-là, Mmh. comment réagissent-ils? Rends leur vie, rends leur vie. Mmh. Ils peuvent se mouvoir, ils peuvent penser, ils retrouvent conscience. Qu'en disent-ils de ce message adressé à l'univers? Mmh. Ils veulent partir. Ils veulent plus rester là. Ça dépend de toi, pas d'eux. Mmh. Tout ce qu'ils ont placé dans son corps, tu veux t'en débarrasser toi ou les laisser faire eux? Je vais, ils vont commencer, puis je vais vérifier. Bien, alors on y va. Mmh. Et tu me dis ce qui se passe, tout ce que tu vois. Mmh. Alors, j'ai l'humanoïde qui m'a enlevé le casque, le draconien déjà qui s'en va. Il ah, oui, il avait laissé, c'est comme s'il était pas obligé d'être toujours physiquement là, il laisse des comme des ongles, des c'est suffisant. Donc ça, il le retire. Heu, alors il y a le minotaure qui enlève sa liane, de cuir là. Mmh. Et puis en fait, j'ai comme une pellicule sur la peau, comme une double peau qui était liée à ma culpabilité. Ça c'est à l'humanoïde aussi. Et après, ah, il y a le minotaure qui retire des choses de mon utérus, Mmh. Quoi donc? des œufs. Heu, j'ai des choses aux genoux aussi comme des boules, des comme si j'avais hem, des boules avec des chaussures, des bottes. Et est-ce que c'est extrait de ton corps? Non, j'y arrive pas. Si tu y arrives. Oui, ça y est. Bien. Dis-leur de se maintenir à distance désormais. Mmh. Ils restent là. Scanne ton corps.
rencontre ton corps de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu le perçois désormais? Alors je finis juste parce que j'avais encore quelque chose sur la main. Fini. C'est ce à quoi je t'invitais, Mmh. à faire un dernier contrôle. D'accord. C'est ça, j'ai, enlevé il y avait un anneau qui me reliait à cet être qui change là, tout le temps. Mmh. Si tu as été programmé, annule cette programmation dans ton corps. Annule cette contamination du champ de tes pensées, Mmh. du champ de toute ta conscience. Ouais, c'est fait. Bien. Et maintenant, c'est important. Tu vas annuler toutes les opérations réalisées sur ton corps ou à partir de ton corps. Mmh. Ce qui signifie que s'ils en ont eu d'autres avant toi, ils les perdent également Mmh. grâce à toi en cet instant. Mmh. Tu les libères. C'est comme si j'étais reliée à eux tout le temps en fait, même maintenant. Tu les libères et tu leur offres une libération et tu t'offres en retour cette libération. Mmh. Mouais. Mmh. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ouais, bien, je suis allée, j'ai eu un flash de moi dans le futur. Mmh. OK. Alors maintenant, tu vas, de la même façon que la porte a été ouverte dans le passé, pour ces autres consciences maintenant, Mmh. tu vas leur dire que cette conscience est ton temple sacré, que Mmh. plus aucune conscience n'est la bienvenue, ni dans ton corps, ni dans ta conscience. Tu ne le permettras plus. Déconnecté Mmh. complètement de tout et de tous, Mmh. libre, héroïne de ta propre histoire, de ta destinée. Déconnecté. Si tu veux communiquer avec tes proches, tes êtres chers, ta Mmh. famille, c'est le moment. Mmh. Merci. C'est fait? Mmh. Bien. Une inspiration profonde, une projection dans ton futur avec cette condition présente. Regarde. Mmh. Bah, je me vois, dans ma vie professionnelle, dans de l'accompagnement, comme ce que j'ai commencé à faire, mais avec, beaucoup d'assurance et beaucoup de légèreté. Bien. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu vois? Oui. Bien. Tu vas jeter un coup d'œil sur ta maison et on Oui. rentre. Mmh. Mmh. Ouais. Je vois, heu, les désincarnés qui se présentent à moi, beaucoup. Mhm.
Est-ce qu'ils veulent? Que je les aide. Mmh. Consens-tu? Ça dépend. Bien. Tes règles, Mmh. tes règles, tes moments, Mmh. d'accord? Mmh. Bien. Prête pour rentrer? Ouais. Alors on rentre, cette fois avec ces paliers 1 à 3. 3, tu ouvriras les yeux, pleinement dans le présent, pleinement alerte. Mais d'abord le 1, palier 1 qui marque une déconnexion de tous et de tout. Tu identifies dans ton corps, Lisa, l'émotion qui vibre. Et je t'invite à transcender, à sublimer cette fréquence dans tout ton corps. Chaque atome de ton corps, chaque cellule. Une force mouvante, régénératrice. Une puissance, la tienne, dans tout ton corps. Tu es ton propre champ d'influence. Et la sensation est très agréable. À ce palier 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancré, les mains dans les mains, les pieds dans les pieds, les hanches dans les hanches, la tête dans la tête, ancré, équilibré, soutenant au mieux ce corps et ce corps a envie de se mouvoir et de revenir pleinement à sa réalité physique. À 3, Lisa, bienvenue dans le présent. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Heu, heu, un peu, heu, comme si ouais, plein d'infos à traiter, en fait. Comme si, voilà, Émotionnellement? très bien. Ok, Mmh. bien. Est-ce qu'on partage ce travail ou est-ce qu'on le maintient privé? On peut le partager, sans Est-ce que je dois floutage. sans floutage? Merveilleux. Mmh. Tu vois, c'est moi qui dis que c'est merveilleux. Bien. Tu restes là Mmh. et donne des nouvelles tu sentiras le moment de revenir, d'accord? D'accord. Je te garde 1 minute, ne coupe pas. Mmh mh. Au revoir Lisa. Au revoir.